Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue pour la constellation du Sagittaire. Donc là on attaque Epsilon Sagittarii. Donc l'une des étoiles les plus brillantes, ou même la plus brillante de la constellation. Elle se situe à 145 années-lumière de la Terre. C'est une étoile bleue avec une magnitude de 1,79. Elle brille 320 fois plus que notre Soleil. Elle a une campagne qui lui tourne autour d'elle. Et les géantes bleues sont comme sur les séquences principales Hertzsprung-Russell, le diagramme HR. Ce sont les étoiles les plus chaudes. Donc là, vu la densité assez large quand même de cette constellation, je vais vous citer maintenant Lambda, avant de passer à autre chose. Donc Lambda Sagittarii, 77 années-lumière de la Terre. Elle brille 59 fois plus que notre Soleil. Elle a une magnitude apparente de 2,82. Alors là, pour vous faire une petite démonstration que vous pouvez faire avec Stellarium sur l'ordinateur ou directement avec votre smartphone. Donc si vous voulez savoir comment je parle pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, donc pour ceux qui souhaitent savoir comment se situe un peu l'hémisphère sud, donc là au milieu, nous pouvons voir donc la croix du sud. Je sais pas comment expliquer. Pour trouver vraiment la direction à peu près approximative du nord, on se réfère à l'étoile du nord, donc l'étoile Polaris, qui n'est pas tout à fait sur l'axe de rotation de la Terre, mais qui indique une direction vers le nord. Donc en fait, la croix du sud, c'est ce qui permet aux gens de l'hémisphère sud de trouver leur direction dans leur hémisphère. Donc là, à travers les pattes du centaure, nous voyons donc la croix du sud. Et si l'on se balade un tout petit peu, il faut aller un petit peu autour, faire le tour. Nous avons la balance qui est à gauche, ici, là, avec le scorpion juste à sa gauche. On voit là le bras de la Voie lactée qui passe à travers le scorpion. Et nous avons donc notre constellation là, Sagittaire. Donc évidemment qui se voit plus dans l'hémisphère sud. Mais comme nous le voyons, il y a donc la croix du sud là que nous voyons ici. Ensuite, une fois qu'on croise le scorpion, à savoir que le scorpion, il n'y a qu'une partie qui est visible vraiment, mais à l'horizon, à un certain moment donné, dans l'hémisphère nord. On voit vraiment la partie du haut du scorpion. C'est vraiment la seule partie que nous pouvons voir, mais c'est vraiment à l'horizon, donc c'est assez difficile. Donc avec cette constellation là, nous voyons le Capricorne juste à gauche ou au-dessus, direction du Verseau, Capricorne, Verseau, et le Poisson un peu plus loin. Donc là nous avons la petite lignée qui correspond à mes futures vidéos. Donc c'est pour vous donner un peu un aperçu pour réussir à vous retrouver, comme ceux qui arrivent à se retrouver par exemple avec là, nous avons Altaïr par exemple, la constellation là de l'aigle. Donc je sais qu'avec la nébuleuse de l'aigle, qui fait partie de cette constellation. Donc ceux qui arrivent à peu près à se repérer avec les constellations, donc c'est une méthode sur laquelle ils peuvent s'appuyer, repérer une étoile bien précise, comme pour Orion, qui est facile à repérer. Ensuite, si nous connaissons les Pléiades et les Taureaux, par exemple, ça nous permet à peu près de nous retrouver. Et donc voilà comment nous pouvons faire pour à peu près nous retrouver. Donc c'est bien de pouvoir connaître les planètes et surtout quelques constellations et des étoiles qui font partie de certaines constellations, comme pour l'aigle
comme les nébuleuses, comme pour Betelgeuse pour Orion, qui nous permettent justement de nous situer, et Sirius aussi, de pouvoir repérer Sirius, qui nous aide en même temps pour se rapprocher de d'autres constellations. Donc voilà, c'est un petit moyen pratique. Donc soit avec une carte physique qui existe, soit directement avec votre téléphone. Et là, regardez, nous avons la Vierge, le Lion avec Régulus, qui est très observable l'été et qui permet justement de pouvoir repérer soit les Gémeaux, soit le Petit Lion, soit les Saintes Chasses et le Bouvier. Parce que Régulus et la constellation du Lion est quand même assez est vachement proche de la Grande Ourse qui est juste au-dessus. Et on a l'impression que le lion en fait est allongé avec deux étoiles qui forment un peu le cou et un peu la tête. Et du coup, si vous arrivez vraiment à repérer cette constellation, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et donc le cancer juste devant le lion et un petit peu plus loin, après le gémeaux, les petits chiens, nous avons Orion. Donc ce qui permet de vous donner un éventail assez large, en sachant que au-dessus, donc il y a la grande ours, et encore juste au-dessus, il y a la dite polaire, Polaris de la petite ours. Et sur ce,